Donc salut à tous les amis, c'est le Guitarist Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo où dans celle-ci je vais tout simplement vous dire toutes les dates de sortie de jeux pour le mois de décembre. Donc que ce soit sur Nintendo Switch, PlayStation et Xbox, dont je suppose un peu PC aussi du coup. Mais enfin voilà, uniquement, je vais vous dire ça uniquement pour le mois de décembre. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement par, par ici, par les jeux Nintendo Switch, du coup, hein, simplement. Hein. Donc là, on voit bien sur cette page-là, on voit bien ici sur cet écran-là, c'est marqué du coup, jeu Nintendo Switch à venir en décembre 2024. Voilà, comme ça au moins vous voyez ce que je dis quoi, enfin ce que je vois, enfin vous voyez ce que je vois. Voilà, vous m'avez compris. Bref. Donc, du coup, on vous dit juste là. Du coaching sportif, un périple interdimensionnel et des mondes loufoques à démolir ne sont... Attendez, je regarde sur mon deuxième écran parce que... Ne sont que quelques exemples de ce qui vous attend en décembre sur Nintendo Switch. Voici un aperçu, voici un aperçu principal. Un aperçu des principales sorties à venir. N'hésitez pas à venir n'hésitez pas à visiter les pages des titres qui ont éveillé votre intérêt pour les précommander, télécharger leurs démos, les acheter ou les ajouter à votre liste de souhaits. Voilà, donc moi de mon côté, bah il y a des jeux, que je vais pas forcément les précommander, mais que je vais acheter du coup, sur certains en version physique du moins. Parce que moi j'achète très rarement en dématérialisé du coup. Donc nous avons un premier, donc Anton Blast, qui va sortir le 3 décembre. Nous sommes le 1er décembre. Vous aurez, où je tourne cette vidéo, le jour où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 1er décembre. Vous aurez cette vidéo le 2 décembre du coup. Et donc du coup ça sortira le lendemain. Voilà, donc c'est-à-dire ça doit être un mercredi ou un truc comme ça. Bref, voilà. Non, ça doit même pas, attendez, parce que du coup si on est dimanche, le 3 décembre, c'est effectivement, ouais, c'est un mardi même. Voilà, c'est un mardi. Donc je voulais le petit texte qui est ici. Incarner le furieux Anton Dynamite ou sa collègue Annie dans Anton Blast, un jeu d'action et de plateforme explosif au rythme effréné et axé sur la destruction. Utilisez votre sacré marteau pour démolir des mondes loufoques, affronter des boss qui remplissent l'écran et reprendre vos âmes à Satan. Donc apparemment vous pouvez l'essayer gratuitement parce qu'apparemment il y a une démo qui est disponible. Ensuite vous avez le jeu Fantasian Neo Dimension le 5 décembre. Donc le 5 décembre c'est un jeudi, voilà pour info. Pareil je vais vous lire le petit texte en dessous là. Donc je crois que lui il sortira peut-être en version boîte mais bon ça vous verrez. Embarquez pour une quête à travers les dimensions afin de sauver le monde d'une infection mécanique fatale dans Fantasian Neo Dimension, un RPG original signé Hironobu Sakaguchi, le père de Final Fantasy, accompagné du célèbre compositeur Nobuo Uematsu. Voilà, donc en plus c'est fait par le papa de Final Fantasy, donc ça a l'air d'être incroyable. Donc on connaît hein, les RPG façon un peu façon Final Fantasy quoi. Donc je pense qu'il a l'air incroyable ce jeu quand même. Parce que c'est Fantasian Neo Dimension, voilà, donc il sortira le 5 décembre. Nous avons ensuite Fitness Boxing 3 pardon. Your Personal Trainer, donc pareil, il sort le 5 décembre aussi. Donc pareil, je vais vous lire le petit texte. Démarrez votre aventure sportive avec Fitness Boxing 3 Your Personal Trainer. Découvrez un programme d'entraînement adapté à votre style de vie et choisissez parmi 6 coachs pour vous accompagner pendant que vous boxez et esquivez au rythme des 30 nouvelles musiques, dont des versions instrumentales de tubes. Donc apparemment il y aurait aussi une démo disponible puisque c'est marqué essayer gratuitement. Ensuite nous avons Stella of the End le 5 décembre également. Voilà. Donc pareil, je vais vous lire aussi les petits textes. Situé dans un sombre avenir lointain, Stella of the End est un visual novel de science-fiction qui suit le périple d'un coursier et d'une androïde qui rêve de devenir humaine sur une terre devenue hostile à l'humanité. Que trouveront-ils au terme de leur voyage? Voilà, donc on vous dit c'est un visual novel de science-fiction. Donc pour ceux et celles qui aiment bien les jeux de science-fiction, voilà, ce jeu sera fait pour vous et donc il sortira le 5 décembre. Donc c'est aussi un jeudi, si je me trompe pas normalement. Oui, voilà, c'est ça, ça sera un jeudi. Nous avons ensuite le fameux Legacy of Kain Soul River 1 et 2 Remaster, évidemment le 10 décembre, donc 5 jours après le 5 décembre, quoi, c'est logique. Donc je vais vous lire ça. Revivez le conflit épique entre Kain et Raziel avec ses graphismes d'origine. Donc apparemment, c'est un vieux jeu du coup.
ou en version remasterisée dans Legacy of Kain Soul River 1 et 2 Remastered. Donc apparemment dans ce jeu vous pouvez jouer soit avec des graphismes d'origine ou du coup avec les graphismes en version remasterisée quoi. Un peu comme vous savez la trilogie de Tomb Raider. Dans Tomb Raider vous pouvez soit jouer en version 1 avec les graphismes d'origine ou la version des graphismes remasterisés du coup. Donc affrontez le destin au cours de votre quête de vengeance, déplacez-vous entre la dimension spectrale et la dimension matérielle et développez vos pouvoirs en dévorant les âmes de vos ennemis. Voilà, donc apparemment ça a l'air pas mal comme jeu. A voir après si je l'achèterai ou pas en version physique, je verrai. Donc ensuite nous avons le jeu Taito Milestone 3, pareil le 10 décembre aussi également. Donc voilà, hein, tout simplement. Donc je sais pas, je vais lire le truc. Donc Taito Milestone 3 regroupe 10 classiques intemporels du jeu d'arcade des années 80 et 90, ça se voit à l'image. Traversez 100 niveaux remplis de monstres dans Bubble Bobble, utilisez la magie arc-en-ciel dans Rainbow Island, protégez un royaume dans Rastin Saga, combattez la mafia dans Dead Connection et bien plus encore. Voilà, donc apparemment c'est tout un jeu qui regroupe apparemment plus de 100 niveaux, des vieux jeux, 10 petits jeux on va dire, donc des jeux d'arcade des années 80 et 90. Aussi simple que ça. Et enfin, nous finissons évidemment avec le banger qui va arriver cette année, c'est Fairy Tail 2, le 13 décembre. Celui-ci, j'ai très hâte de pouvoir vous le proposer sur ma chaîne, quand il arrivera évidemment. Puisqu'évidemment, j'avais kiffé le premier, voilà. Et je vous l'avais fait sur ma chaîne YouTube depuis un bon moment, le 1 du coup. Le 2, ça va être banger, j'ai envie de dire. Moi qui kiffe Fairy Tail, j'ai vu le manga évidemment. Très franchement, moi, je vous dis, hein, j'ai kiffé le premier, donc le 2 normalement, il n'y aura pas de problème, voilà. Je crois qu'il sortira sur les autres consoles, hein, que ce soit sur PC, PlayStation et Xbox, il me semble si je me trompe pas, voilà. Du coup, je voulais les petits textes en dessous. La bataille finale est sur le point de commencer dans Fairy Tail 2, un nouveau RPG. Vous voyez, c'est un nouveau RPG inspiré du manga de fantasy, évidemment, et de sa série animée, logique. Plongez dans le monde de Fairy Tail et revivez des batailles épiques avec un nouveau système de combat. Vous voyez, donc en plus d'être un nouveau RPG, il y a un nouveau système de combat. Tout est nouveau là-dedans, attention, ça rigole pas. En temps réel en plus. Et découvrez une histoire inédite et bien plus encore. Voilà. Donc vraiment, c'est un tout nouveau jeu. Apparemment ils ont changé, ils ont par rapport au premier, tout est nouveau là-dedans. Genre, c'est un tout nouveau RPG, il y a un tout nouveau, vous avez un tout nouveau système de combat en temps réel en plus. Voilà, et donc, en plus ils disent découvrir une histoire inédite. Voilà, et bien plus encore. Donc voilà, je pense que tout est nouveau là-dedans. Voilà. Donc en gros, le 13 décembre, je crois que c'est un vendredi. Oui, ce mois-ci, pour le mois de décembre, nous aurons un vendredi 13. Voilà. Après, dites-moi dans les commentaires si c'est vendredi 13 pour vous, est-ce que ça porte bonheur ou malheur, je ne sais pas. Voilà, moi, c'est ni l'un ni l'autre, pour ma part, mais bon, vous, ça dépend. Mais c'est vrai que, du coup, ça peut porter bonheur, puisqu'il y a Fairy Tail 2, du coup, qui débarque le 13 décembre. Voilà, sur Switch, et je crois aussi sur les autres consoles. Donc voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Là on vous dit hein, bien évidemment beaucoup d'autres jeux sont aussi en approche sur Nintendo Switch, hein, voilà. Hein. Mais bon ça sera pour les autres mois, hein, donc janvier, février, mars, etc. Voilà, donc bon la vidéo on s'en fout, ça je vous laisserai la regarder sur le site de Nintendo France, hein, donc qui est en plus là c'est octobre, donc en plus ils sont même pas dans le thème, on va dire ça comme ça. Voilà, donc ça c'est pour le côté Nintendo. On va passer du coup sur PlayStation. Bon là j'ai mis PlayStation 5, mais je pense que ça va être kiff au niveau de PlayStation 4 et compagnie quoi. De toute façon que ce soit PS4, PS5 c'est à peu près pareil. Puisque là par exemple si je mets PlayStation... Quoique PlayStation 4, il y a que 4 jeux apparemment. Enfin ouais, il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 jeux. Donc voilà.
Donc, sur PS4, du coup, vous avez le fameux Fantasian Neo Dimension, le jeu Legacy of Kain Soul River 1 et 2 Remaster. Vous avez Besiege aussi sur PS4. Fatal 2 aussi, vous voyez, je vous l'ai dit, que du coup, Fatal 2 sera aussi du coup sur PlayStation et du coup Xbox. Et sur PS4, vous aurez aussi le jeu The Wolf Among Us 2. Donc, je vous lis un petit peu le truc, quoi. The Wolf Among Us 2 est la suite directe de The Wolf Among Us, sorti en 2013. Le jeu est un jeu d'aventure qui vous met dans la peau du shérif Bigby, ancien grand méchant loup tiré de la bande dessinée Fable. Ah ouais, ok, je vois le délire. Ok. Donc voilà, après Besiege, je vais vous lire aussi. Donc Besiege est un jeu sandbox réflexion où votre objectif sera de créer votre arme de siège et de parvenir à détruire l'ensemble d'une base ennemie. Aucune limite si ce n'est votre imagination pour créer l'arme ultime. Voilà, aussi simple que ça. Donc voilà, ça c'était sur PS4. Et maintenant, je vais vous dire ça sur PS5. Voilà. Donc pareil, sur PS5, vous avez du coup Fantasian Neo Dimension. Voilà. Vous avez ensuite UFL, donc c'est un nouveau concurrent pour les jeux PES, eFootball et FIFA. Il s'agit bien sûr d'une simulation de jeu de football. La particularité d'UFL est son modèle économique free-to-play et son orientation vers le jeu en ligne compétitif. Donc apparemment, ce jeu donc qui est UFL, ce sera un jeu free-to-play, donc vous pourrez télécharger du coup gratuitement sur votre PS5. Et donc, du coup, ce jeu sera disponible le 5 décembre. Voilà. Ensuite, toujours sur PS5, vous aurez le jeu Infinity Nikki. Donc, c'est un jeu d'aventure à monde ouvert, développé par Pepper Games dans le monde de Miraland. Le joueur incarne Nikki et Momo dans un univers fantastique où les tenues jouent un rôle central, car elles donnent apparemment des pouvoirs. Car elle donne des pouvoirs. Donc voilà, donc apparemment ça sortirait aussi le 5 décembre. Toujours sur PS5, vous aurez donc la sortie du jeu Path of Exile 2. Donc à sa sortie, Path of Exile 2 prendra la forme d'une mise à jour gratuite du premier épisode pour les joueurs disposant du jeu. Ce RPG hack and slash réunit tous les DLC sorti depuis 6 ans et propose un nouveau système de compétences. Voilà, donc lui il sort le 6 décembre. Ensuite vous aurez évidemment le jeu Marvel Rivals. Donc c'est un jeu de tir à la troisième personne de type hero shooter dans lequel les joueurs s'affrontent par équipe de 6. Chacun incarne un super-héros ou un vilain de l'univers Marvel qui dispose de ses propres compétences. Voilà, donc pareil, sa sortie sera le 6 décembre. Évidemment, vous aurez le jeu Legacy of Kain Soul River 1 et 2 Remastered, donc sur PS4, sur PS5, le 10 décembre. Donc voilà, vous aurez aussi Besiege ainsi que Fairy Tail 2. Donc voilà, ça me paraît logique. Donc Besiege le 12 décembre et Fairy Tail 2 le 13 décembre. Donc aussi, du coup, sur Nintendo Switch, normalement, voilà, c'est aussi le 13 décembre. Donc voilà. Ensuite, vous aurez le jeu Alien Rogue Incursion. C'est un jeu en réalité virtuelle dans lequel vous incarnez un explorateur arrivé sur la planète inhospitalière Purdan. Lors de vos aventures, votre chemin sera amené à croiser celui de divers xénomorphes qui feront tout, je sais plus quoi. Enfin voilà quoi, donc c'est un jeu alien quoi. Et du coup, celui-ci sortira donc le 19 décembre 2024, donc presque mi-décembre, on va dire. Ensuite, vous aurez la sortie du jeu Azure Promilia. Donc, c'est un jeu de rôle développé et édité par le studio Manju. Il s'agit d'un action RPG dans un monde fantastique et coloré où la compagnie des créatures est au cœur du gameplay dans sa globalité. Voilà, donc apparemment, ils mettent pas de date sauf 2024, évidemment. Donc, je pense courant du mois de décembre, évidemment. Ensuite, vous aurez le jeu Darwin's Paradox. Donc, c'est un jeu de plateforme et d'aventure. Le joueur incarne un poulpe pêché en pleine mer. Son objectif est simple, retourner chez lui en passant par des aventures toutes plus bizarres les unes que les autres. Voilà, donc tout simplement, donc pareil, sa sortie, ça sera courant en 2024, donc dans le courant du mois de décembre, je pense. Pareil, vous aurez du coup le jeu The Wolf Among Us 2. Voilà. Vous aurez également Gridfall 2. Donc c'est un jeu développé. C'est Gridfall 2 The Dying World. C'est un jeu développé par le studio Spiders et édité par Nacon. C'est un titre s'inspirant de jeux de rôle sortis sur ordinateur avec un système de compagnons, et d'arbres de talent. Ok, son intrigue en place, je sais plus quoi. Ok.
Donc du coup, bah, pareil, sortie 2024. Et un dernier sur PS5, vous aurez le jeu, enfin la sortie du jeu Ark Aberration. Donc c'est le second DLC de Ark Survival Evolved. Donc voilà. Le contenu présente de nouvelles créatures à découvrir, ainsi que de nombreux objets d'artisanat et une nouvelle carte basée sur une arche endommagée. Voilà, donc du coup, bah, ça sera en gros le DLC de Ark Survival Evolved pour Ark Aberration. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des sorties de jeux PS4 et PS5. Voilà, comme ça, moi, je vous ai dit les deux. On va passer maintenant sur les jeux, enfin les sorties du jeu, les sorties de jeux du coup Xbox, donc Xbox Series hein, évidemment. Après bah je sais pas si ça fait PC par contre, mais je pense que oui, voilà, clairement ça fait aussi, enfin ils peuvent dire aussi les jeux sur PC. Et d'abord je vais vous dire sur Xbox Series du coup. Donc idem, bah, sur Xbox Series vous aurez aussi bah, le fameux Fantasia Neo Dimension le 5 décembre. UFL le 5 décembre également, Path of Exile 2 le 6 décembre également, avec Marvel Rival le 6 décembre. Ensuite il y aura le jeu sur Xbox Series Indiana Jones et le Cercle Ancien, donc le 9 décembre du coup. Indiana Jones et le Cercle Ancien est un jeu d'action à la première personne dans l'univers du célèbre archéologue, on connaît tous hein, je pense. Situé entre le deuxième et le troisième film, cette aventure vous propose de résoudre des énigmes, explorer des niveaux. Voilà, donc ça va être tout un tas de choses comme ça à faire dans le jeu. Donc évidemment, vous aurez aussi bah, le jeu Legacy of Kain Soul River 1 et 2 Remaster, le 10 décembre. Arc 2 apparemment, donc 4ème semestre 2024, bon bah ça va être dans le courant du mois de décembre, hein, je pense, voilà. Forspoken, donc sur Xbox Series, donc du coup sortie 2024 quoi. The Wolf Among Us 2, Grateful the Dying World, Darwin's Paradox, Ark Aberration, et enfin pour finir Neptunia Sisters vs Sisters, donc pareil courant 2024, donc ça va être dans le courant du mois de décembre là. Neptunia Sisters vs Sisters est un RPG combinant tactique et action avec des batailles en temps réel. Incarnez les aspirantes au statut de déesse et découvrez la nouvelle technologie utilisée par les habitants de Gamindustrie. Voilà. Donc ça après vous verrez si vous voulez vous le procurer ou pas sur Xbox Series. Hein. Et donc ensuite pour finir, on va faire les jeux sortis sur PC. Enfin les jeux qui vont sortir du coup cette année là, enfin ce mois-ci en mois de décembre. Donc du coup sur PC. Donc pareil sur PC c'est quasiment la même chose. Vous avez donc du coup Fantasia Neo Dimension le 5 décembre, UFL également le 5 décembre, Infinity Nikki pareil sur PC du coup le 5 décembre. Vous avez Path of Exile 2 le 6 décembre, Marvel Rivals évidemment le 6 décembre, Indiana Jones et le Cercle Ancien le 9 décembre, Legacy of Kain Soul River 1 et 2 le 10 décembre. Et après sur PC vous avez le 12 décembre The Spirit of the Samurai, donc c'est un jeu développé par Digital Mind Games et édité par Quali. C'est un jeu d'aventure et d'action en 2 dimensions à la direction artistique en stop motion. On incarne un samouraï qui doit défendre quelque chose, voilà. Donc apparemment ce sera un jeu en stop motion, pour ceux qui aiment bien ça. Hein. Évidemment, Fairy Tail 2 le 13 décembre, donc vous voyez, je vous l'ai dit. Hein. Donc Fairy Tail 2, il sort vraiment partout. Que ce soit sur Switch, PS4, PS5, Xbox Series et PC. Voilà. Il sort vraiment sur tous les supports, Fairy Tail 2, donc le 13 décembre. Vraiment, ça va être une dingue ce jeu, je pense. Donc ensuite, Alien Rogue Incursion, donc le 19 décembre. Encore sur PC et puis même ainsi que sur PS4, PS5 et Xbox Series. Arc 2 évidemment, donc dans le courant du mois de décembre. Voilà, donc je crois que j'avais déjà lu le petit paragraphe là. Ensuite vous avez le jeu donc sur PC Kingmakers, donc c'est un jeu qui se présente comme un jeu d'action et de stratégie plongeant le joueur au cœur des grandes batailles et qui a marqué le monde médiéval. Mais le jeu possède un twist et vous incarnez ici un voyageur dans les temps venus, je sais pas quoi, peut-être du futur ou un truc comme ça, je sais pas, ouais, enfin voilà. Donc du coup voilà, ça sera sur PC, donc il sort courant 2024 quoi, donc dans le courant du mois de décembre. Ensuite vous avez le jeu Azure Promilia, donc c'est un jeu de rôle développé et édité par le studio Manju. Il s'agit d'un action RPG dans un monde fantastique et coloré, où la compagnie des créatures est au cœur de gameplay dans sa globalité. Donc ça, enfin, je vous l'avais déjà lu, mais bon ça c'est pas grave. Ensuite toujours sur PC vous avez le jeu The Lost Wild. C'est un jeu développé par Great Ape Games et édité par Annapurna, en plus.
Donc ça peut être pas mal. Annapurna Interactive, c'est un titre de survie avec une perspective à la première personne où le joueur doit subsister dans un environnement habitant des dinosaures. Voilà, en plus, donc un peu comme Ark en fait. Ensuite, vous avez le jeu Skate Story. Donc c'est un jeu de skateboard dans lequel le joueur incarne un personnage ayant l'apparence d'un cristal. Pourquoi pas. Celui-ci évolue dans un monde psychédélique connu sous le nom d'Underworld. Le jeu est décrit comme possédant l'esthétique. Ok. Donc courant 2024 aussi. Évidemment, vous avez aussi le jeu The Wolf Among Us 2 ainsi que Darwin Paradox, pardon. Ensuite, sur PC, vous avez le jeu Omega 6 The Video Game. Donc, sur PC, est une aventure textuelle. Le jeu est adapté du manga Omega 6 de Takaya Imamura, connu pour avoir travaillé sur Star Fox et F-Zero dans cette aventure inédite. Vous avez donc deux chasseurs de primes, Thunder, je sais pas quoi. Enfin, je connais pas trop ce manga. Mais du coup, voilà. Il y aura donc le jeu qui sortira courant 2024, là, sur PC. Pareil, sur PC, vous avez le jeu Duet Night Abyss, donc c'est un jeu d'aventure avec des composantes de RPG dans un univers de fantasy avec une liberté particulièrement prononcée grâce à un monde ouvert. On contrôle plusieurs personnages pouvant manier des armes, donc de je sais pas quoi, enfin des armes genre puissantes ou un truc comme ça. Et enfin pour finir, vous avez donc sur PC aussi le jeu Breakers Unlock the World. Donc c'est un action RPG coloré en monde semi-ouvert, pardon cette fois-ci. Avec un système économique de type gacha, le continent de Seraphia a vécu une guerre sans précédent. Celle-ci est finie, mais des bribes du conflit subsistent, voilà. Enfin, vous lirez, vous lirez la suite sur le site de jeuxvideo.com, hein, voilà. Mais du coup, voilà, je voulais vraiment vous dire toutes les dates de sortie de jeu là qui sortent ce mois-ci, en ce mois de décembre. Donc je pense que je ferai ce type de vidéo chaque mois, voilà. Chaque mois, je vous dirai toutes les dates de sortie de jeu qui sortiront sur PC et console, quoi. Donc, enfin, que ce soit sur PC, Switch, Xbox et PlayStation, du coup, donc PS4 et PS5. Voilà, donc je pense que je ferai ce type de concept-là. Donc, sur ma chaîne YouTube principale, évidemment. Je trouve que ça peut être sympa en vrai. Donc, moi, évidemment, sur Switch, les jeux que j'attends vraiment le plus. En tout cas pour ce mois-ci, hein. Donc, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Donc, je pense que je me procurerai quand même le jeu Fantasian Neo Dimension qui sortira donc le 5 décembre. Donc, je pense que ça peut être sympa. Parce qu'encore une fois, c'est fait par le papa de Final Fantasy. Donc, c'est pour ça que je dis que ça peut être pas mal. Après, peut-être que je m'achèterai aussi le jeu Legacy of Kain s'il sort en physique, évidemment. Donc, ça, je verrai, hein. Mais vraiment, le jeu que j'attends vraiment le plus là ce mois-ci, c'est vraiment Fairy Tail 2, quoi. Vraiment. Genre. Non, en plus, ce que j'aime bien, c'est que ça vous dit que c'est un tout nouveau RPG. Il y a un nouveau système de combat en temps réel et peut-être du coup une nouvelle histoire, je suppose. Et plus encore. Donc, vous voyez, c'est vraiment une dinguerie. Je pense que ce jeu-là, en plus, qui sort vraiment partout, il sort sur Switch, mais il sort aussi également sur PC et ainsi que sur PS4, PS5 et Xbox Series du coup. Mais vraiment, c'est le jeu que j'attends pour du coup. Pour le mois de décembre, quoi. Bon, concernant les jeux, concernant les Game Awards, ça, je vous ferai une vidéo dessus quand la cérémonie sera passée, évidemment, puisque la cérémonie des Game Awards du coup se passera dans la nuit, si je me trompe pas, du 12 au 13 décembre ou un truc comme ça, ou dans la nuit du 13 au 14 décembre, je sais plus. Mais bref, c'est courant mi-décembre, quoi, pour les Game Awards. Donc, je regarderai la cérémonie et je vous dirai aussi quel jeu a été annoncé pendant, du coup, les Game Awards, quoi. Voilà. Donc, je vais vous laisser ici, du coup, les gens. Je vais m'en mettre sur cette scène-là, voilà. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager et commenter, et évidemment de vous abonner à ma chaîne principale et secondaire aussi pour les rediffusions de live Twitch. Évidemment, vu que là je suis en vacances en ce moment jusqu'au 15 décembre inclus, évidemment, je vais essayer de reprendre un peu à fond ma chaîne secondaire pour pouvoir vous remettre du coup des rediffusions que j'avais fait, je crois, courant octobre-novembre, de septembre à octobre, quoi. Enfin, de septembre à novembre, je veux dire. Voilà. Et puis, les futures rediffusions que j'aurais fait là, en décembre, en janvier, etc., quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà. Et, du coup, voilà. Je vous donnerai des news de toute façon sur tous mes réseaux sociaux, donc, qui seront donc en barre de description, comme d'habitude, en dessous de cette vidéo.
Voilà, sur ça les amis, je vous laisse ici, donc je vous dis prenez soin de vous, et évidemment nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à venir, et évidemment je vous dis c'était le Guitarist Gamer, et ciao tout le monde.